Alors du coup, Florence, toi, ça fait, 14 ans d'expérience dans la partie entrepreneuriale et Mmh. puis depuis peu, depuis 6 mois, je crois, tu es redevenue aussi salariée. On Alors s'est depuis connus presque justement 10 mois, je crois. Ouais, à 10 presque 10 mois mois, mais ouais. Ça le et temps passe, mais oui, depuis l'été dernier, en fait, ouais. depuis l'été C'est ça, dernier. Alors, on s'est connus via un post, en fait, où je ouais. parlais justement de cette tendance, de ce mouvement de fond de beaucoup d'entrepreneurs, notamment des coachs qui redeviennent salariés, mais qui n'arrivent pas à le dire Mmh. ouvertement et j'avais beaucoup aimé l'interaction que tu avais faite sur mon post et j'avais lu aussi ensuite tes propres publications, tes propres mots. On fait aussi beaucoup d'écho autour de toi. J'ai adoré ta franchise. Donc je t'interviewe par rapport à tout ça, par rapport déjà à ton retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fait le déclic justement sur sur ce passage vers le salariat? Alors je pense que ça s'est fait en 2 temps. Il y a déjà eu le constat que, j'étais en société, ma société avait quand même de lourdes charges et que, le chiffre rentrait, moins vite et que c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait beaucoup plus d'énergie, de communication à mettre en place pour que ça rentre. Donc déjà ça, on était en quoi? En 2022 et de toute façon, été 2022 pour moi, je l'avais senti déjà en juin 2022 quand on est revenu à la rentrée. Il y avait un format d'une prestation que je devais faire que j'ai pas faite comme prévu initialement parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans l'air. Et Excuse-moi, donc je t'interromps, tu penses que ça a changé du fait du contexte économique ou est-ce que ça venait de ton côté où tu te sentais peut-être plus forcément aligné? Enfin, est-ce que tu as réussi à analyser après coup? alors je pense, pour bien ressentir le marché depuis quelque temps maintenant, qu'il y a vraiment eu un gros changement. C'est-à-dire qu'il y a eu l'avant Covid avec un fonctionnement. Il y a eu l'effet Covid avec un autre fonctionnement qui a d'ailleurs, moi j'en ai bien «profité» entre guillemets de cette vague Covid parce que j'avais déjà pas mal d'années en entrepreneuriat derrière moi, j'avais déjà tous les codes, tout était prêt. Donc quand le Covid est arrivé, j'avais déjà des programmes en ligne qui étaient prêts. Donc j'ai surfé sur cette vague où les gens étaient vraiment en demande, en besoin, ils avaient le temps, ils avaient l'argent et cetera. Et puis on n'a pas senti que, quelque part, cet effet Covid, il s'estompait et qu'on a vite basculé dans l'après Covid. Et Mmh. l'après Covid, a été très différent, de la période Covid et encore très différent de la période avant Covid. Mmh. Et je regardais aussi ceux que j'appelle les grands, les gros du marché, hem et je sentais par rapport à leur poste, je sentais par rapport à leur format qu'ils lançaient parce que voilà, je baignant là-dedans depuis des années, je sentais que quand ils revenaient à du one to one, je sentais que quand ils commençaient à faire des tarifs qui étaient cassés et cetera, c'est quelque part, au niveau trésor, c'était un peu plus chaud. Mmh. Voilà et puis moi de mon côté, je sentais aussi que j'étais moins alignée avec le message de un peu yang, tu vois? D'y aller et cetera et cetera. Moi, c'est vraiment auprès des femmes et des femmes entrepreneurs, même si à cette époque-là, je m'étais un peu plus ouverte aux hommes, je sentais qu'il y avait des choses qui résonnaient plus pareil. Je sentais que, qu'il y avait le coût de la vie qui reprenait la place. Il y avait des incertitudes qui reprenaient de la place sur le marché. Il y avait aussi des grosses déceptions. Il y a eu des grosses déceptions parce que de trop gros espoirs, je pense. Ce que j'entends par là, c'est que dans le milieu de l'accompagnement, alors qu'on parle du business coaching, du dev perso, enfin peu importe, hein, tous les formats d'accompagnement confondus et tous les domaines confondus, il y a eu de grandes attentes de la part des prospects, des clients qui n'ont pas toujours, eu les retours à la mesure qu'ils attendaient. Alors parce que l'offre a aussi explosé et que du coup tout le monde n'était pas forcément compétent pour répondre à leurs demandes, mais aussi que eux plaçaient de trop grands espoirs, dans ces offres, auprès de ces accompagnants qui quelque part ont pu aussi, jouer sur une vague de copywriting, un peu trop émotionnelle, hein. J'avais fait d'ailleurs un post sur le sujet donc voilà. Il y a eu tout ça, en sachant que, le marché de l'accompagnement, c'est quand même un marché assez jeune, donc qui se cherchait avec, une offre qui a fait ça, qui est redescendue et cetera.
Donc c'est un marché qui commence, je pense, aujourd'hui vraiment à devenir plus mature et avec, des professionnels, qui ont pris la mesure des responsabilités aussi qu'ils avaient, que ce soit en termes de tarification, de rendu et cetera et puis peut-être des clients qui ont pris aussi la mesure de quels étaient leurs besoins ou pas. Donc voilà, il y a eu tout ça qui a joué, pour moi sur 2022. Et puis printemps 2023, moi, je me suis séparée, de mon ex-mari, il y a 3 ans et demi et donc tout ça aussi, ça venait beaucoup jouer en moi dans ce processus de désidentification. Je n'étais plus mariée, j'étais toujours maman, mais je n'étais plus mariée, j'avais ma fille en garde alternée. Donc il y a eu ce côté déjà de désidentification par rapport à mon statut marital qui m'a pris du temps. Et puis après, eh ben, c'en est venu à l'entreprise et à me dire: «Mais est-ce que ça pourrait pas être un peu plus doux tout ça?» Et puis j'ai fait la rencontre, alors ça a été une relation, sentimentale très éphémère, mais de quelqu'un qui avait un poste, salarié dans une entreprise, où il était cadre sup et cetera et je me suis dit: «Ah ouais, c'est quand même sympa sa vie». C'est Mmh. assez compliqué, finalement pour nous entrepreneurs et donc nos discussions m'ont permis aussi de me dire: «Mais en fait, hem, qui je suis quand je n'entreprends pas d'un point de vue entrepreneurial?» Et je me suis dit: «Mais je suis toujours quelqu'un en fait. J'ai Mmh. toujours mes compétences». J'ai toujours, du savoir, j'existe toujours et à Mmh. partir du moment où j'ai compris ça, il y a un côté de moi qui s'est dit: «Mais alors si ça peut être plus simple, que je peux, finalement peut-être revenir au salariat». Parce qu'il y avait aussi cette croyance de: «Je n'étais plus employable». Mmh. Moi, il y a 14 ans, j'étais dans les ressources humaines, cadre RH dans plusieurs entreprises aéronautiques, équipementiers auto. Et je me voyais pas revenir dans les RH et aujourd'hui encore, j'aurais du mal. Le droit a tellement évolué et moi-même, je suis pas sûre que, j'en aurais l'envie, en fait. Mais je me suis aperçue en postulant, sur le marché de la reconversion professionnelle, de l'insertion, parce que j'avais aussi un petit peu travaillé en tant qu'entrepreneur, en tant que prestataire de services, dans ce milieu-là quelques années auparavant. C'est vrai que j'étais tout à fait employable et que même bien au-delà de ça, mon profil pouvait être recherché. Et ça a été vraiment une grosse découverte positive, en fait. Voilà D'accord. et Je voilà, je je te pose une question, Florence. Du oui, coup, tu as commencé des entretiens de recrutement à ce moment-là ou c'est pas ouais, ouais, c'est ça a ça? été, ça a été sur juin. J'ai regardé, sur, France Travail, anciennement Pôle emploi et Oui. là, je me suis dit: «Bah, postulons». Alors j'ai déjà postulé, auprès de la BGE, qui est un organisme qui accompagne les créateurs d'entreprises et je me Mmh suis mh. dit: «Bah, comme c'est ce que je fais moi-même avec mon entreprise, ça pourrait peut-être le faire». Et pour le coup, ils recherchaient vraiment un profil un peu plus formaté parce qu'ils ont voilà, ils ont un codage plus spécifique et moi, j'étais peut-être un peu trop, électron libre ou j'avais peut-être développé un savoir-faire un petit peu trop personnel, on va dire. Ouais et ch Mais et ça a du coup oui, et ouais, c'est ça, en fait, ce que je voulais te dire, oui, Florence, parce que moi, j'ai des échos de personnes entrepreneurs qui, en ce moment, ont des entretiens de recrutement et c'est aussi quelque chose qu'on leur envoie de temps en temps, oui, ce côté électron libre qui fait peur et oui, déjà pour certains employeurs, ça peut paraître comme un échec, en fait. Pourquoi vous voulez oui, revenir, c'est vrai. dans le salariat? Vous avez Oui, quitté, donc bon, déjà l'échec qui peut être envoyé et puis ce côté, mais est-ce que vous allez vraiment pouvoir vous adapter, revenir en fait dans ce moule? Parce que vous avez oui. été très, très libre et autonome et donc c'est ce que Et tu oui perçois et aussi? ça peut vraiment être une peur des employeurs et je remercie et je salue vraiment, l'IFPA, l'organisme, de formation professionnelle qui m'emploie actuellement en CDD, hein, donc tout peut s'arrêter aussi à n'importe quel moment. Ça fait 10 mois que j'y suis, mais voilà, les contrats sont renouvelés pour des durées de 4 mois, 6 mois, en fonction de l'activité et justement, le message qui m'était envoyé le jour de mon entretien, ça a été: «Vous allez être le bonus dans l'équipe», c'est-à-dire, sur l'estime de soi, sur, la confiance en soi, la prise de parole en public et cetera. Ce qui n'empêche que j'interviens tout comme mes collègues aussi, sur des maths, sur du français parce que voilà, on est sur du prérequis, dans la réinsertion professionnelle et la reconversion pro. Mais j'ai mon «petit plus» entre guillemets, comme d'autres, collègues ont leur petit plus, par rapport à leurs, anciennes expériences pro. Donc ça a été vraiment, une ouverture de ma part et aussi une ouverture, de cet employeur,
de reconnaître finalement cette différence et d'en faire une richesse. Ça s'est ressenti comment? Enfin, comment tu as réussi à faire passer justement cette richesse que tu apportais? Est-ce que c'était par tes mots? Est-ce que c'était ça s ouais, comment tu as Je réussi à le pense que ça c'est elle m'a vraiment demandé puisque c'est une recruteuse, elle m'a vraiment demandé, de lui parler de ce que j'avais fait dans mon entreprise, donc de ma création de programme de dev perso, de mon livre, enfin vraiment elle est allée, elle était très intéressée par tout ce que j'avais pu faire. Et moi j'ai ressenti vraiment une vraie ouverture par rapport à ça et j'aimerais préciser, bah, justement pour celles et ceux qui nous écoutent que, autant quand c'est à peu près un mois d'intervalle, hein, mais en un mois d'intervalle, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. Au moment où je postule auprès de la BGE, il y a une forme de crainte de ma part de me dire: «Je ne sais pas où je vais en être avec mon entreprise». À ce moment-là, j'étais en plein processus de liquidation par anticipation, c'est-à-dire que j'aurais pu encore continuer, mais je voulais pas aller un peu plus, voilà, dans le rouge. Je voulais repartir avec des billes et donc être en situation comptable positive, mais j'avais quand même liquidé ma société. Voilà, en tout cas, j'étais en cours, parce que ça a pris quand même du temps. Et je pense que si vraiment je me replonge dans l'état d'esprit qui était le mien il y a un an, au moment où je postule à la BGE, je suis quand même dans un état d'esprit où je vais faire vraiment des compromis, des concessions et cetera. Au moment où je postule, au sein de l'IFPA, je suis en mode: «J'ai compris que j'avais des richesses, ouais. je ferai pas le compromis sur tout» et il m'était Mmh. proposé un poste à 35 heures et j'ai dit: «Non» et elle m'a dit: «Eh ben ça, c'est le poste à 17» et puis finalement de 17, on est passé un peu plus. C'est monté pendant 2 mois jusqu'à 35 heures. Ça faisait beaucoup parce que j'avais mon entreprise en parallèle et on est rebaissé aujourd'hui à 25 heures, voilà. OK. Donc mais parce que dans mon énergie, j'y allais avec, je sais ce que j'ai à amener, à apporter, heu et on ira se rencontrer là où c'est possible pour nous. J'irai Mmh. pas, quelque part, plus loin que mes limites ou que ce que je veux Mmh et mh. c'était ça la différence et je pense que ça Mmh. s'est senti en face et il y a eu une vraie alliance en fait Mmh mh. «Nous on est prêt à faire ça, toi tu es prêt à faire quoi?» en fait. Oui, c'est Mmh. ça, c'est ce que j'entends, c'est que du coup, tu leur transmettais pas cet enjeu, cette attente en fait, C'est ça, cette peur de te retrouver dans une insécurité financière si la oui, situation continue à perdurer. Donc OK. oui, exactement. Et c'est bien parce que tu as réussi à trouver, du coup à mi-temps, c Alors, c'est vraiment top. Alors je suis pas là pour faire la promotion de l'IFPA, mais en tout cas, ce qui a été facile aussi pour moi et ça va peut-être, parler aussi à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une ligne hiérarchique très, très, très horizontale. Mmh mh. Mon N+1, c'est directement, le directeur et la directrice, de cet organisme de formation. Au quotidien, quand je suis avec mes collègues, ils sont au même niveau que moi, que ce soit les Ouais. accompagnateurs de parcours ou que ce soit d'autres formateurs. On est Mmh. 4 organismes de formation à intervenir, donc on a aussi des collègues, qui sont des collègues de fait, mais pas des collègues, sur un plan juridique. Donc assez facile, pour, justement, bah, des quelqu'un comme moi qui est entrepreneur, pendant 14 ans, mais qui a cette conscience, du collectif, et qui considère finalement, bah, les stagiaires, je les considère comme des clients. Donc cet esprit n'a pas été du tout compliqué à intégrer, en fait. Ça a été Ouais, même ouais. plutôt facile. Comment te perçoivent tes collègues justement? Le fait que tu continues à être entrepreneur, Oui, puisqu'entre-temps du coup tu as aussi, relancé une oui, micro. oui. Ouais, comment ça se fait? Est-ce que tu communiques auprès de tes collègues ou pas du tout? Est-ce que Ah oui, 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 ouais. je communique, enfin voilà, des fois quand il y a, alors sans en parler, tout le temps, hein, loin de là, mais ça m'arrive de leur dire: «Tiens, je lance un nouveau programme» et cetera. Alors pas forcément à toutes ni à tous, à certains, puis certains me posent des questions et puis, certains même, voilà, qui sont partis, alors pas forcément de l'IFPA, d'un autre OF, et qui sont en démarche de création d'entreprise, et qui me demandent, voilà: «Comment tu ferais?» et cetera et cetera. Mmh. Donc je pense qu'ils le voient plutôt comme une richesse. Alors des fois, ils me disent: «Je sais pas comment tu fais en Mmh. termes d'énergie, d'organisation et cetera». Mais j'ai d'ailleurs des collègues qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui likent mes posts qui concernent les Ah! entrepreneurs. Donc non, c'est vraiment très chouette. Pas de tabou, donc assumer et Oui, mmh oui, mais parce que avec ce mh. processus vraiment, pas de désidentification,
je l'ai vu comme une autre manière de travailler, de vivre et de faire vivre mes compétences. C'est-à-dire que je me suis vraiment désidentifiée du côté juste entrepreneur à j'entreprends ma vie, en fait. Et Mmh. entreprendre ma vie, c'était aussi à un moment donné, tu fais le constat que le marché est un peu plus chaud, que toi, tu en as peut-être aussi un peu marre de certaines choses, que tu es maman solo et puis, bah, voilà, il faut continuer à faire circuler, l'argent et puis, peut-être à moins y aller dans une énergie tout le temps yang, dans la peur ou dans l'expectative et cetera. Et Ouais. ça me demande une énorme organisation aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus, fun, beaucoup plus joyeux, en fait. Et ça a redynamisé mon entreprise par la même occasion. Ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup au niveau de Ouais. l'organisation, comment tu arrives à t'organiser entre toutes ces activités? Parce que tu es bénévole aussi, j'ai cru Oui, avoir lu aussi sur oui, ton oui, je suis site. bénévole, ouais, pour, 2 assos et puis bon, une troisième de temps en temps. Ouais. Hem, alors avec l'IFPA, au début, les journées, les plages étaient vraiment, voilà, ça faisait rien n'était fixe, donc ça pouvait être le lundi, pas le mardi, le mercredi et cetera et cetera. Aujourd'hui, c'est un peu plus régulier, donc par exemple, bah, le lundi, c'est toujours off pour l'IFPA, le mardi, ça dépend. Donc voilà, c'est quand même un peu plus simple. Je fais pas mal de mes rendez-vous plus tôt sur la fin de journée quand je rentre de l'IFPA et puis sinon le lundi, bah, voilà, j'enchaîne plusieurs rendez-vous. Hem et puis, bah, ça demande effectivement, ça fait un peu de Tetris, voilà, ça fait un peu de Mmh. Tetris. Alors j'ai une énergie, plutôt nerveuse, moi j'ai un tempérament plutôt nerveux donc voilà, c'est à fond et à fond. Par contre, tous les mois et demi, j'ai besoin vraiment limite d'hiberner dans ma grotte, plus répondre à quoi que ce soit sur un week-end, voire 3 jours d'affilée pour Mmh. recharger les batteries, voilà. Mmh. Et en même temps, mon tempérament ne pourrait pas aller avec un rythme qui serait, régulier, moins chargé. Cette charge me stimule aussi intellectuellement et socialement. Ouais, ça s'entend. Ouais. Tu as commencé déjà à avoir tes premiers congés payés? Oui, ça fait bizarre. C'est ce que j'allais te demander. Ça fait du Oui, bien. oui. Ouais, notamment pour la période de fermeture de Noël et puis j'en ai pris d'autres Mmh. là, au printemps et oui, ça fait bizarre effectivement. Il y a quelque chose de vraiment plus doux, en fait, voilà. Ouais, Tout en sachant que, voilà, là, je suis sur du CDD et puis on ne sait pas du tout à la rentrée, oui. peut-être que ça s'arrêtera, peut-être que ça continuera. Mais il y a une forme hem, pas de certitude d'où je serai, à la rentrée, mais de certitude que, j'ai pu développer cet esprit de rebond Mmh finalement mh. et que j'ai mine de rien construit des réseaux physiques en présentiel. Ouais. J'avais vraiment besoin de ça parce qu'au-delà des revenus, il y avait vraiment, ce besoin d'aller chercher, du présentiel. Moi, j'étais tout en présentiel avant le covid, j'ai basculé à quasiment 100 hein. Sauf Mmh. que le covid s'est estompé, j'ai continué, dans le distanciel et j'habite dans un petit village en Saône-et-Loire. Alors j'ai la fibre, mais c'était quand même assez reculé et avec ma fille, enfin voilà, on garde alternée et cetera. J'avais vraiment ce besoin social et c'est aussi ce que m'apporte, l'IFPA avec beaucoup de stagiaires, ça monte jusqu'à 70 sur site. Donc là, on brasse du monde, on brasse des populations qui viennent de partout. Enfin voilà, c'est très riche en fait et j'avais vraiment besoin Mmh. de ça. C'est vrai que l'entrepreneuriat, nous renvoie vraiment sur un isolement accentué effectivement comme tu l'as dit depuis le covid, avec nos entrevues Zoom, hein. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'effectivement il y a ce besoin aussi de se reconnecter aux autres, comme tu l'as justement dit. Hem, on échangeait en off avant cette entrevue sur cette partie justement de honte, à l'idée d'afficher pour les entrepreneurs qui ont envie ou qui sont déjà redevenus salariés, voilà, de l'annoncer. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette honte, en fait? Toi, tu l'as pas Hem ressenti du tout, puisque toi, tu l'as affiché assez rapidement? Bah, oui et en fait, comme ça a été un processus que j'ai voulu et non pas que j'ai subi, Ouais. je pense que ça a aussi changé des choses. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation de prendre la main là-dessus, voilà. Hem, alors je vais parler plus, pour les entrepreneurs femmes qui auraient dû switcher.
Et d'ailleurs certaines, voilà, pour lesquelles je sais qu'elles ont switché, mais elles me l'ont jamais dit, voilà, je l'ai su par intermédiaire de quelqu'un d'autre et cetera et cetera. Hem, je pense que ça vient aussi du tu sais, du syndrome de, la bonne élève, répercutée sur la bonne entrepreneur et donc la bonne entrepreneur, en plus, si elle accompagne dans le business coaching et cetera, si alors ce qui me concerne moi directement, tu vois? Et ben, on va pas afficher qu'on est redevenu salarié, parce que ça veut dire qu'on a raté, tu vois? Il y a C'est vraiment ça. ce côté-là et ça voudrait dire que tout ce que j'ai dit avant, c'est illégitime et cetera et cetera. Mmh. Donc ça peut emmener très loin, en fait. Ça peut emmener Mmh. très loin et se dire: «Ben, peut-être, voilà, je vis mon salariat caché, puis je reviendrai quand ça sera fini». Peut-être qu'elles le vivent même comme une forme de parenthèse, à leur échec, parce qu'elles considèrent que c'est un échec et puis elles reviendront quand la vague sera moins forte. Oui, puis ce qu'on se dit aussi, c'est que l'entrepreneuriat pour nous, c'est le saint graal en fait. Oui, Ça fait partie de notre évolution et si jamais on quitte l'entrepreneuriat, effectivement, il y a ce retour en arrière, oui. et du coup, on se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai raté effectivement, normalement, je serais C'est censée aller beaucoup plus haut, mais oui. Mais c'est je ça, parce que le chemin qui nous est vendu, c'est, micro et puis, société société». et puis on recrute et cetera et cetera Mmh. et et pour avoir connu le fonctionnement en société, j'étais très fière, hein, d'avoir une société. Ça a bien nourri mon ego et cetera. Puis quand je devais, payer les charges et cetera, ça nourrissait moins du coup, hein, ça nourrissait tout de suite moins. Hem et en fait, j'ai appris à alors de l'ego, on en a toujours plus ou moins et quelque part, si on en avait plus du tout, ça serait compliqué dans le monde dans lequel on vit. Mais en fait, je crois que j'ai, détaché le côté réussite, le côté bonheur du côté, forcément faire, 6 chiffres, avoir des salariés ou en tout cas employer des freelances et cetera et cetera. Il y a vraiment eu un détachement de tout ça. Et côté, Et j'imagine aussi minimalisme, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant, ben, alors aujourd'hui, avec ma micro, je me paye un peu moins que je ne me suis payée dans les grands moments, de ma société. Mais ouais. encore que, j'ai envie de dire, parce que je laisse de côté et que voilà, j'ai pas besoin de plus. Je pourrais prendre plus, mais je préfère Mmh. voir venir et au final, je me retrouve, avec 2 rentrées, assez similaires et bah, oui, je vis, effectivement dans un coin de la France avec pas fort alors bien sûr, le coût de la vie, il a augmenté partout, mais enfin bon, par rapport à la région parisienne ou des grandes villes, ça n'a rien à voir. Donc Mmh. oui, j'ai revu aussi un peu mon mode de vie par rapport à ça. Mais heu, ouais, je crois vraiment qu'il y a eu ce questionnement sur c'est quoi être heureux, en fait? Mmh. Est-ce que mon entreprise aujourd'hui me rend heureuse? Le fonctionnement que j'ai me rend heureuse? Ben, à un moment donné, c'était: «Ben, non, pas tant que ça, en fait, Mmh. pas tant que ça». Et aujourd'hui, alors bien sûr, il y a l'effet cumulé des années précédentes, donc ce que je mettais peut-être, plusieurs heures à faire, avant pour mon entreprise, maintenant ça se fait en quelques minutes. Mmh. Après, j'ai vraiment rationalisé ce que je faisais. Je suis venue aussi, simplifier mon message, simplifier mes formats. Il y a moins de lancements. Il y a moins aussi, ce côté, mettre tous les œufs dans le même panier, et ça a été un petit peu un business model fort utilisé, sur 2020, 2021, 2022, c'est-à-dire, du high ticket, mais sur, du one to one, voilà. Ouais. Et sauf que, bah, ça quand ça prend moins, voire quand ça s'écroule, il y a pas, bah, on avait tous les œufs à ce niveau-là, voilà. Ouais, c'est dans ce sens-là, en fait, où tu voulais effectivement dire que c'était Exactement. concentré sur du one to Exactement et moi, one. aujourd'hui, j'ai plusieurs accompagnements en fonction du degré, d'évolution et de l'ancienneté d'entrepreneuriat aussi de mes clientes, leur degré d'avancement. Il y a Mmh. du collectif, mais Mmh mh. donc voilà, ça va être plusieurs milliers d'euros là, plusieurs milliers d'euros, mais on monte pas sur des sommes non plus, voilà, on est sur du 5-6 000 ici, 6-7 000 ici et cetera, 3-4 000. Donc ce qui fait que s'il y en a un où ça prend moins, ça a pas l'effet, domino que peut avoir Ouais. un business model qui serait fondé juste sur du one to one et du high ticket. J'ai du one to one à côté Ouais. avec, bah, des différents tarifs, mais les œufs sont dans différents paniers. D'accord. C'est ce que je perçois effectivement, c'est qu'il y a, des offres maintenant beaucoup plus accessibles en on va dire en version
grande communauté, grand public, ouais. pour commencer, voilà, grand public, pour commencer avec des personnes qui ont envie de se lancer, mais qui sont pas encore prêtes forcément pour du one Oui, to one et de leur donner cette possibilité ensuite d'évoluer un petit peu plus exactement. loin avec eux. Et le fait que je ne sois pas dans une forme d'urgence, d'attente, alors bien sûr, quand ça marche, je suis contente, quand ça marche moins bien, voilà. Mais il y a moins d'enjeux, derrière financiers. Bah, comme le côté financier est un peu plus lâché, en fait, ça se ressent aussi dans mon énergie, dans Mmh. ma posture, dans mes messages. Mmh. Il y a pas d'énergie de peur finalement qui est transmise derrière. C'est ça. Ça change beaucoup de choses. Du coup, ça a changé aussi au niveau de ta gestion financière entre le moment où tu étais chef d'entreprise. Est-ce que déjà quand tu étais chef d'entreprise, tu suivais régulièrement tes chiffres, tu avais, on Oui, va dire, un fonds d'urgence, enfin c'est très clair? alors Parce qu'il y a aussi oui, vraiment cependant un certain nombre de personnes qui investissent dans des grosses formations, qui n'ont oui, pas forcément la trésorerie derrière c'est et qui ça. se plantent. Mmh. Alors, je dirais que mon entreprise n'a jamais été autant rentable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que, Mmh. bah, c'est bien sûr en expérimentant qu'on apprend et à l'époque où j'avais ma société, il y avait pas mal de rentrées, mais il y avait pas mal de sorties aussi et puis, j'ai jeté de l'argent par les fenêtres. Mmh. Honnêtement, quand je revois aujourd'hui comment j'ai, géré tout ça, i aujourd'hui, 1 centime est un centime, 1 euro est 1 euro. Même si je pourrais avoir plus de marge, je vais jusque là aujourd'hui. Rigueur que je n'ai pas eue à l'époque de ma société où, justement à une année, j'ai lancé un programme qui s'appelait la Next Step Academy où j'ai fait intervenir des intervenantes. J'ai distribué les billets, comme ça, hein, 9 intervenantes, clac. Oui, auprès de toutes les partenaires que tu effectivement, tu rémunérais, Oui, ouais. oui et Mmh. alors ça a été la grosse, grosse leçon de 2022. Mmh. Je les ai, alors surpayés. Il y avait le marché et cetera, mais si disons que je, les contrats n'étaient pas signés à l'époque sur, leur engagement et cetera. J'ai eu un peu moins de clients que prévu. J'aurais pu Mmh. revoir ou dire: «Bah non, finalement, je fais autrement» et cetera. Je suis restée sur, bon prince, bonne princesse que j'avais promis et ça m'a fait un énorme trou sur ma trésor qui a fait que j'ai été épuisée à un moment donné dans mes ressources personnelles, hein. OK. Et Donc toi-même, en tant ça que apprend. formation, enfin, est-ce que tu te formais aussi? Tu t'investissais aussi dans des coachings qui Oui, peuvent il y a eu être, il y a eu du high coaching, mais ticket ça aussi? ça a pas été, tant ça à cette période-là, parce que D'accord. c'était voilà des coachings un peu plus, j'ai eu un plus surtout sur 2019-2020 des gros, gros investissements. C'était un peu moins à ce moment-là, mais ça a été plutôt avec mes prestataires, avec mes fournisseurs, avec des doublons aussi, tu sais, les GetResponse, les ClickFunnels, tous Mmh. ces dont on a besoin effectivement quand on gère aussi beaucoup de quantité. Mais il y a eu aussi une désidentification par rapport à ça. C'est-à-dire que, hem, moi j'étais complètement web entrepreneur à un moment donné et il a fallu aussi que je me dise: «OK, regarde, tu gères plus autant de quantité, il y a moins de monde, les tunnels, OK, mais bon, au bout d'un moment, voilà». Donc il a fallu aussi que je me désidentifie de certains outils qui m'ont Mmh. bien été utiles à un moment donné et qui faisaient doublon, voire même où je pouvais gérer autrement, en fait. Donc Mmh. j'ai réduit beaucoup, beaucoup mes charges. Mes charges fixes aujourd'hui, elles sont peanuts par rapport à ce qu'elles étaient, en fait. Donc Ouais. la rentabilité est bien meilleure. Est-ce que tu as aussi, une assistante pour t'aider ou tu fais tout Non, toute seule? aujourd'hui, je suis en complète autonomie, alors ça des fois, je me dis: «Ouais», pour certaines choses et puis au final, en fait, j'ai tellement appris à optimiser le temps, à gérer les choses qu'aujourd'hui, ça me va bien comme ça. Parce que ma problématique, malgré tout, c'est que je switch très, très vite d'un univers à l'autre. Il y a l'IFPA, comme j'ai dit, il y a, mon entreprise, il y a les 2 autres assos, où j'interviens, en tant que bénévole, plus une troisième de temps en temps. J'ai aussi, voilà, je fais beaucoup de danse, donc il y a aussi tout le réseau de la danse. Ça, c'est une activité, personnelle, mais mine de rien, ça fait beaucoup de micro-univers de partout Mmh. et en fait, avoir à gérer mon propre emploi du temps, c'est quand même beaucoup plus léger. Les Mmh. connexions, je les fais par ailleurs. D'accord. Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont justement dans cette interrogation? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je retourne dans le salariat? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais, de se poser la question au-delà des formats juridiques, en fait, au-delà de leur entreprise, au-delà du salariat, au-delà de quoi que ce soit et d'en revenir à leur
compétences ou leurs dons ou leur domaine d'excellence, peu importe, et de les désaffilier d'un métier. Mmh. De se désaffilier d'un métier qu'ils auraient pu exercer par le passé, d'un métier qu'ils exercent plus ou moins aujourd'hui, même si voilà, on crée souvent notre métier quand on est entrepreneur, de se, déconditionner, désidentifier de tout ça et d'explorer et de se dire: «Tiens, ça là-dedans, il y a un truc qui me plaît et ben pourquoi Mmh. pas? J'essaie et je vois». Parce que je crois que c'est une voie pour retrouver une unification et une unité de l'intérieur. J'ai jamais eu autant d'activités qu'aujourd'hui et je me suis jamais sentie autant, unifiée et simplifiée de l'intérieur, en fait. Mmh. Mmh. Je te parlais d'empuissancement tout à l'heure, alors via mon entreprise, ça se fait auprès des femmes, mais c'est exactement ce que je fais auprès, des stagiaires du DAC. C'est un empuissancement personnel, en fait, avec d'autres outils, avec peut-être des fois d'autres approches, mais c'est ce que je fais depuis 14 ans, puis peut-être bien ça bien évidemment, je pense, depuis toujours, en fait. Ouais. On te sent beaucoup plus grande, par rapport à ce que tu nous transmets, ce que tu nous indiques en grande sécurité financière. C'est ce Oui, que tu ressens? oui. Oui, oui, Mmh. aujourd'hui, oui et pour autant, en sachant, comme je te dis, que ce CDD peut se terminer à tout Mmh. moment, mais il y a de la prévision, comme je te disais, il y a voilà et j'ai mis de côté par rapport aussi à ce que je génère avec mon entreprise. Donc, il y a un matelas qui me permet de m'assurer Ah, plusieurs mois pour le temps de rebondir et de me dire: «Tiens, voilà, est-ce que, le jour le où le DAC se termine, où mon contrat se termine, je vais réinvestiguer d'autres champs des possibles, dans le salariat. Pas un temps plein, parce que je veux continuer avec mon entreprise à côté. J'allais dire, c'est ma cour de jeu. mmh. En tout cas, c'est par ce biais-là que je peux être totalement libre de ce que je veux faire, ça c'est sûr. Et puis c'est par ce biais-là aussi que je peux créer, que voilà, que je peux satisfaire pas mal de choses, en moi. Mais j'avais fait un post, mais peut-être bien avant encore celui, où j'explique que je me suis ouvert au salariat. C'est quand j'ai parlé de, attends, je j'ai perdu le fil, quand j'ai parlé de des identifications, c'est pas ça, j'ai eu un bug. Je me suis reconnectée au moment et j'ai eu un bug, ça va me revenir. Heu, non, bah, ça me revient pas, c'est bête. Ça reviendra. Ouais, ça me reviendra. Hem Mais oui, en tout cas, c'est vraiment explorer le champ des possibles. Si, voilà, ça m'est revenu où j'invitais les vieilles entrepreneurs ou les vieux entrepreneurs. Quand je dis ça, c'est ceux qui avaient, 7, 8, 10 ans, 15 ans d'entrepreneuriat, qui avaient fui un petit peu le monde du salariat en se disant, «Pas assez évolué, on passe à next, on passe à autre chose, je crée mon entreprise» et cetera et cetera et que petit à petit, on avait construit une forme de microcosme heu, qui pouvaient quelque part être un peu consanguins, hein, c'est-à-dire s'auto-nourrir les unes les autres et C'est vrai. cetera Mmh. et j'avais écrit dans ce post-là, «Je pense qu'on est prête et on est prêt à retourner dans le vrai monde, en fait. Il y a qu'un monde, en fait, il y en a pas 36, parce que, ben, les entreprises sont prêtes à nous réintégrer autrement, parce qu'il y a eu le covid entre-temps et Mmh. parce que le covid a permis de voir que, tiens, on pouvait développer du télétravail, tiens, on pouvait faire des contrats, à temps partiel. Donc ça amenait aussi un autre rapport au travail et moi qui Mmh. viens des ressources humaines à la base, hein, j'ai fait un master en RH et puis ma première partie de carrière dans les ressources humaines. J'assiste à quelque chose, finalement que j'étudiais déjà quand j'étais en fin de ma formation. C'est-à-dire, des contrats multiples, une hybridation du travail où quelque part, avoir son entreprise, du salariat, voire même 2 postes et cetera. Pour moi, ça va faire partie dans les années à venir de quelque chose qui sera le Ouais. commun de ce que les gens vivront, en fait. Ouais, ce côté effectivement hybride et puis Oui, j'entends qu'effectivement, c'est voir le monde comme un non pas comme des échelons en fait à gravir, mais plutôt un peu comme là tu parlais de jeu, d'espace de jeu, bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on voyait un plateau de jeu et en fait on est tous en train de circuler en fait oui, ensemble, mais qu'il y a pas ces questions effectivement d'élévation parce que qui dit élévation dit aussi du coup redescente par moment et c'est à ce moment-là qu'on souffre en fait et on se remet en question. Et si on se oui, décidait de voir les choses de cette façon-là en fait, on est tout en mouvement,
en fait, sur Oui. ce grand plateau de la vie, en fait, sans voilà, sans Mais complètement et je pense que c'est l'écueil, du dev perso, alors qui a été mon univers, hein, qui l'est encore plus ou moins par bribes, si on devait parler de marché. mmh, Mais je trouve que c'est un l'écueil, c'est de c'est de la le c'est le syndrome encore de la bonne ou du bon élève. C'est-à-dire, il y a des stades et puis là, j'en suis là, mais j'en suis plus là et il y a une forme d'ego, en fait, hein, d'ego mmh mh, spirituel qui peut se créer, à rejeter, des gens qui vont peut-être avoir fait moins de chemin, en apparence et puis finalement qui en auront fait bien plus à d'autres égards. Donc c'est vraiment une ouverture, c'est vraiment une ouverture et tu vois le bénévolat que je fais, alors il y a, une association qui intervient auprès des collèges et des lycées, et d'ailleurs ça s'appelle Entreprendre pour apprendre. Donc c'est vraiment des options création d'entreprise pour des collèges et des lycéens et ça me permet vraiment de beaucoup apprendre aussi moi-même de la part de ces, enfants et de ces jeunes qui vont avec une autre démarche, dans une autre optique aussi. Et puis Force Femmes, ça c'est une autre asso. Je viens d'y rentrer justement il y a quelques semaines, où là c'est pour les femmes de plus de 45 ans, soit qui veulent retourner dans le salariat, soit qui veulent créer leur entreprise et ça m'amène vraiment à côtoyer, des personnes que je n'aurais pas côtoyées si j'étais restée dans mes microcosmes à mmh, distance, entrepreneuriale et cetera. Donc c'est ouais. une vraie richesse en fait. Qu'est-ce que tu dirais aussi aux femmes, oui, aux hommes aussi, qui ont peur de retomber dans le salariat, par peur justement d'embrasser la même activité d'avant? Tu vois? Je sens qu'effectivement de ton côté, il y a le côté RH, hein, qui est venu. Alors évidemment, tu as remodelé les choses entre-temps, mais il y a des personnes qui sont vraiment en reconversion, enfin qui peuvent être en reconversion à 180°. Par exemple, une C'est personne carrément un qui autre pouvait être emploi. voilà, carrément un autre emploi et qui veulent surtout pas revenir en arrière parce que souvent c'est synonyme de burn-out Oui, qui les amenait justement complètement. vers l'entrepreneuriat pour se sentir beaucoup plus libre. Oui, Donc là, pour ces personnes, c'est c'est sans doute un peu plus compliqué quand même de redéfinir, voilà, leur oui. positionnement. Un peu plus compliqué parce qu'elles se disent que le retour à avant est complètement impossible et elles ne voient pas comment leur métier d'aujourd'hui peut être «salariable» entre guillemets ou on peut retrouver l'équivalent dans du salariat. Je dirais que c'est d'aller vraiment voir les compétences, transverses en fait. Mmh. Alors c'est jamais facile de faire cette auto-analyse, tout seul, donc en étant accompagné, c'est des fois plus simple. Mais voir ce qu'on a pu développer en fait, de transverse. Ça peut être des qualités d'organisation, ça peut être, des qualités heu dans l'analyse de voilà, alors je vais parler du mot coaching, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses transverses qu'on va pouvoir retrouver dans différents métiers. Des Mmh. sensibilités, une approche du monde. Voilà, par exemple, moi, j'ai un cerveau en arborescence, en tout cas qui fonctionne beaucoup beaucoup comme ça. Pour le coup, j'ai forcément fait un peu de paye quand je suis passée par les RH. J'y retournerai pour rien au monde. Ouais. Voilà, mais pas parce que j'ai fait un burn-out, parce que j'ai compris que mon cerveau était pas optimisé pour ce genre de choses. Donc Mmh. c'est aller vraiment vers des choses qui nous font envie. Mmh. Hem, on a un esprit créatif, tiens, pourquoi pas, finalement, tenter, je dis n'importe quoi, hein, mais du périscolaire ou de l'animation périscolaire, auprès d'enfants et cetera. Ah oui, Mmh. mais je fais ça pour les femmes. Ouais, mais finalement, il y a peut-être une compétence qu'on peut retrouver et un attrait que tu peux retrouver à faire ça auprès d'enfants. Ça Ouais. peut être, voilà, de la gestion de projet, enfin des Mmh. choses qui vont être différentes. Tu as fait beaucoup de com, tu as fait du copywriting dans ton entreprise, peut-être que tu peux retrouver quelqu'un qui va chercher, je sais pas, un adjoint en communication, un responsable communication et cetera. On va dire: «Oui, mais je connais pas cet univers-là». On connaît jamais tout en fait. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment des postes qui ont du mal à être pourvus parce que en fait auprès des salariés classiques, on va pas forcément trouver non plus toutes les compétences qu'on recherche. Et Mmh. qu'aujourd'hui, des gens qui ont été entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs et ben, peuvent être vraiment un atout. Donc c'est vraiment, décloisonner, décloisonner les métiers vraiment, en s'en tenir au centre d'intérêt, au champ de compétences pour moi. Mmh. Et ça demande effectivement, comme tu l'as dit, hein, une sacrée prise de recul, de hauteur et bon, on le sait, on accompagne toutes les 2. Rien ne vaut Oui. effectivement de se faire accompagner, en particulier sur ce processus-là. Est-ce que Mmh. tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce que tu fais?
Sur ce que je fais, alors, l'empuissancement des femmes ou l'empowerment si on préfère en anglais, c'est une terminologie que j'utilise depuis très peu. Je parlais beaucoup de pur entrepreneuriat ou de leadership et je me suis rendu compte que le leadership avait quelque part des racines, très patriarcales en fait. Et que dans l'empuissancement, historiquement, c'est un mot qui date, voilà du XXe siècle, qui est plus connu depuis quelques années, mais qui témoigne vraiment, d'une volonté d'émancipation des femmes, mais j'ai envie de dire peu importe où elles en sont. Parce que quand on parle de leadership, on va souvent penser juste aux femmes qui vont être, peut-être déjà chefs d'entreprise ou avoir un niveau cadre et cetera. Mais l'empuissancement, en fait, ça s'adresse à toutes les femmes, voilà. Mmh. Et c'est très important, pour moi, ce message-là. Donc, bien sûr, mon noyau central, c'est l'entrepreneuriat, c'est même le solo-entrepreneuriat qui va de la création d'entreprise à 10, 15 années, puisque j'ai un programme là qui s'appelle Pionnière, qui démarre à la rentrée, justement pour les femmes qui voudraient, s'ouvrir à une forme d'hybridation. Voilà, pas seulement rester, entrepreneur, mais qui voudraient s'ouvrir à autre chose. J'ai des débutantes et puis j'en ai qui ont 2, 3 années, qui ont besoin, voilà, on va dire, de professionnaliser leur entrepreneuriat. Mmh. Et puis avant ça, j'ai tout mon programme Femina Quest, qui a été un petit peu, ce avec quoi je me suis, lancée il y a quelques années vraiment, auprès des femmes. Et là, c'est vraiment un accompagnement, du déconditionnement en fait, la déprogrammation et puis de l'empuissancement. Voilà. C'est ce que tu indiquais, en fait, ce processus, en fait, de Oui, désidentification, en fait, que toi-même tu as vécu. exactement, Mmh. exactement. Et puis j'ai aussi des clientes qui sont, qui ont quelques salariés, donc qui sont, chefs de TPE. Et là, on va plus travailler, on a je retrouve une casquette RH avec elles puisqu'on vient travailler sur du recrutement, sur des problèmes de management, aussi Mmh. sur du marketing, de la com, hein, parce qu'on vient revoir plusieurs choses. Mmh. Voilà, donc c'est quand même principalement les femmes, même s'il y a certains hommes qui viennent me chercher de temps en temps. Mmh. Mais c'est effectivement, ce que moi-même j'ai traversé, transcendé et comment je peux le transmettre. Alors sans que ce soit quelque chose de descendant, de vertical, hein. Mmh. Je sais pas, suivez, faites exactement ce que j'ai fait. C'est surtout du mécanisme, en fait, que je transmets. C'est des déclics, c'est des modes de fonctionnement qui sont bien sûr à implémenter, pour chacune. Et ouvrir, comme tu le dis aussi, effectivement, ce champ des perspectives, en fait. Oui, complètement. Mmh. Merci beaucoup. C'était Merci à extrêmement toi, Christelle. inspirant. Je suis heureuse de t'avoir interviewée parce que je pense que ton témoignage, ton retour d'expérience va certainement amener des déclics, ou en tout cas à reconsidérer les choses et se dire: «Allez, tout Ouais. va bien et si finalement je voyais les choses d'une autre façon et tout est OK?» La route se poursuit, l'aventure se C'est poursuit. ça, c'est vraiment ça. Et moi, le message vraiment de conclusion que j'aimerais faire passer, c'est, ne laissez personne vous dicter ce qui est de l'ordre de la réussite, ce qui est Mmh. que ce soit entrepreneurial ou autre et ce qui est de l'ordre du bonheur. Parce qu'en fait, il y a personne qui peut vous dicter ça, il y a que vous qui pouvez l'expérimenter de l'intérieur et quand on éprouve de la joie, on ne peut pas se mentir, voilà. Donc c'est vraiment ça, s'auto-valider et s'autoriser et se désidentifier. Merci beaucoup Florence. Merci à toi, Christelle.